Mardi 31 mai, il est 5h30. Maggie Bélanger qui vous accompagne ce matin. Regardons ensemble ce qui retient l'attention dans l'actualité. D'abord, les nombreux cas de violence par arme à feu inquiètent les maires de plusieurs villes au Canada. Le gouvernement Trudeau s'est donc senti interpellé et c'est pourquoi il a décidé d'agir en présentant son plan afin d'endiguer cette flambée de crimes. On vous a laissé quelques minutes parce que le réseautage semble aller bon train et vraiment, c'est intéressant. Tout à l'heure, je me promenais dans la salle et quelqu'un mentionnait qu'il était dans son entreprise un peu face à un mur. Il cherchait une nouvelle idée, un nouveau produit. Et ce matin, grâce à un des panels qu'on a présenté, quelqu'un a nommé quelque chose. Il s'est rendu ensuite dans la salle de l'autre côté, a parlé et a dit « Ah, voilà, c'est la bonne idée », a pris le nom de contact, a déjà écrit. Est-ce que ça va résoudre le problème? On ne le sait pas, mais bref, c'est à ça que ça sert, les rendez-vous d'innovation. Vous amener à avoir de nouvelles idées. Parfois, on a des embûches, aller plus loin et faire des contacts. Vous le voyez maintenant sur votre table, vous avez des biscuits chinois. Moi, j'ai ouvert le mien déjà et j'aimerais vous partager ce que j'ai eu. Allez-y, ce sont vraiment des phrases en lien avec l'innovation, l'entrepreneuriat. Ça vient d'ailleurs de l'École des entrepreneurs du Québec, campus Bas-Saint-Laurent. Mais on parle de toujours vouloir aller plus loin. Est-ce qu'on pourrait dire, par contre, que l'envers de la médaille, ce serait d'être éternellement insatisfait? Elle est où la ligne entre se dire « moi, je veux être un coup en avant, je veux aller plus loin », mais ne pas non plus être insatisfait et ne jamais arriver à célébrer ses bons coups? Bien, on va l'être, mais ça dépend de l'ADN de la personne. Là. Dans notre cas, à nous, mais on est 4 frères dans l'entreprise, bien, techniquement, je vais toujours rester insatisfait. Il y a ton conjoint aussi qui est dans le milieu, Sébastien Diaz, on n'a pas le nommé, mais lui, il doit avoir son point de vue là-dessus. Est-ce que vous arrivez comme coparents, comme équipe, à vous trouver un angle de tir puis dire, regarde, on y va dans cette direction-là, puis on s'entend là-dessus? Sébastien et moi, on possède aucune vérité, déjà. Puis on est très, très bon pour s'ajuster en cours de route. Moi, je dis qu'on roule avec une roue dans garnotte. Okay? On est comme à 140 sur l'autoroute de la vie, mais toujours avec une roue dans garnotte. Ça fait bien de la poussière. Oui, c'est ça. Puis je dis qu'on valse dans le chaos. On est toujours... Parce qu'on a des métiers prenants, des horaires un peu atypiques, 2 enfants, puis je trouve que dans la trentaine, il se passe tout, là, ta job, tes enfants, tes parents, t'as plein d'affaires. Fait qu'on a toujours une roue dans garnotte. Tout ça pour dire que on s'ajuste. Le Québec matin, en semaine de 5h30. Ça débute bien la semaine de relâche, hein? Pour bien des Québécois, c'est cette semaine. Pour d'autres, ce sera la semaine prochaine. Patientez, il ne reste que quelques jours. D'ailleurs, t'en profites, hein? T'as combiné l'utile à l'agréable, des petites vacances en famille à Montréal. Tout à fait. Je dirais que mes enfants sont impatients. Je leur ai promis qu'après déjeuner, maman serait de retour pour aller musée, cinéma. Je vous en reparle d'ailleurs un peu plus tard dans la chronique Showbiz. Pas de dodo. Ouais, la pénurie de logements un peu partout au Québec, mais à Montréal, c'est particulièrement difficile. On en discute avec notre collègue Audrey Gagnon sur le terrain. Il est 6 heures. Bienvenue au Québec matin. Bonjour, Maggie. Bonjour, Marianne. On a droit à un matin incertain. Oui, j'allais dire coup-ci, coup-ça. On savait pas trop ce matin comment on devait s'habiller. Stéphanie nous parlait peut-être de risque d'averse. On pourra faire le point avec elle tout à l'heure. Oui, on va surveiller ça. Alors, le projet de loi 38 qui visait à élargir l'aide médicale à mourir ne pourra finalement pas être adopté avant la fin de la session parlementaire qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. Ça a été annoncé hier. Ça fait grand bruit. Et on en discute avec Véronique Yvon qui a porté ce projet à bout de bras depuis un bon moment déjà. Certains la qualifient même de la mère du projet, également députée de Joliette pour le Parti québécois. Bonjour, Madame Yvon.